Les hellebores sont des vivaces assez extraordinaires. Tout d'abord, elles sont très rustiques, elles peuvent tenir jusqu'à -25, pratiquement -30. Ensuite, ce sont des plantes au feuillage quasiment persistant. Un beau feuillage vert clair ou vert sombre, très souvent dentelé, et surtout, elles fleurissent en hiver. La plus connue, il existe une quinzaine d'espèces, mais la plus connue, c'est la fameuse rose de Noël, l'Helleborus niger. Les hellebores présentent une grande gamme de couleurs. Les blancs, bien sûr, les roses, les pourpres, et toute une gamme de verts, des verts pastel, des verts anis. C'est vraiment une plante magnifique. Ce sont des plantes qui se plaisent à l'ombre ou à la mi-ombre. Elles pourront à la limite supporter le soleil à condition que le sol reste frais en été. Donc un bon paillage à leurs pieds leur fera du bien. Donc les hellebores ont besoin d'un sol frais, d'un sol plutôt riche en humus, même les terres argileuses leur conviennent, et elles préfèrent les sols légèrement calcaires. Elles peuvent avoir une grande taille, elles peuvent monter pour certaines jusqu'à 70 cm de haut, et la touffe peut très rapidement, au bout de quelques années, faire pratiquement 1 mètre de large. On les divise au début du printemps, quand on a besoin de le faire, et c'est des plantes qui ont un besoin d'un entretien très limité. On va couper les fleurs fanées au fur et à mesure, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire, et au début du printemps, on nettoiera le feuillage qui aura vraiment été abîmé par le froid en hiver. La floraison des hellebores est aussi de très longue durée, elle peut parfois durer plusieurs mois. Et puis c'est une plante que vous pouvez cultiver en pot, à condition que le pot soit de bonne taille, parce que les racines de l'hellebore sont importantes, et surtout que vous ne laissiez pas la terre dessécher dans le pot. Donc surveillez bien les arrosages, mais ça peut fonctionner si vous placez ce pot à la mi-ombre.